Bonjour chers téléspectateurs des Maranatha TV et bienvenue dans l'émission Instant Vérité. À la présentation, Françoise Moutalé. Notre sujet, les attitudes des chrétiens à l'église. Alors, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je reçois un homme de Dieu bien, c'est le pasteur Kali Kalala. Bonjour pasteur. Bonjour Françoise. Comme nous avons parlé de notre sujet, nous allons demander à notre pasteur. Alors pasteur, comment vous trouvez les attitudes des chrétiens lors d'une prédication? Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité de nous retrouver encore sur le plateau des Instants Vérité. Aujourd'hui avec Françoise, c'est un plaisir. Parlons des attitudes de chrétiens à l'église. Dans une prédication, c'est un peu vague. Mais les attitudes jouent un rôle très important dans un culte. Parce que l'attitude que vous prenez détermine l'état de votre esprit, l'état de votre cœur et la manière dont vous êtes disposé à participer. Parce que le culte demande votre implication. Et puisque vous avez parlé de la prédication, je vais parler des attitudes dans la prédication. En réalité, les attitudes que nous adoptons dans une prédication peuvent ou ne pas avoir des effets sur les prédicateurs. Parce qu'il y a deux parties dans la prédication. Physiquement, il y a le prédicateur, il y a aussi le peuple qui écoute le message. Les attitudes que nous adoptons n'affectent pas seulement le peuple ou seulement les prédicateurs. Donc les attitudes peuvent avoir des impacts et sur les prédicateurs et sur les peuples qui sont autour de vous. Un geste ou un acte que vous posez peut déranger les prédicateurs. Un geste ou un acte que vous pouvez poser peut déranger l'auditoire ou les voisins qui sont en train de suivre le message avec vous. D'où la question des habitudes ou des attitudes que nous prenons dans les lieux du culte est très importante dans cette période. Merci, pasteur. Une autre question. Y a-t-il des conséquences pour des chrétiens qui font des va-et-vient à l'église lors d'une prédication? Il y en a d'autres qui dorment. Y a-t-il des conséquences par rapport à ça? Bon, quand quelqu'un fait des va-et-vient à l'église, il faut comprendre que nous avons à l'église des personnes qui ont des problèmes de santé. Des personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont besoin de sortir pour se mettre à l'aise. Il y a des personnes qui dorment, par exemple, à l'église. On ne sait pas, avec les Chinois et toutes les entreprises que nous avons, quelqu'un a passé la nuit au travail, il vient à l'église le matin, il a sommeil. Il fait chaud à l'église. Nous ne construisons pas nos églises en respectant toutes les conditions possibles. Donc, quelqu'un peut dormir, quelqu'un peut somnoler, ce n'est pas mal, ce n'est pas un péché. Mais quand ça devient une habitude, ça pose un problème. Ça peut être dérangeant. Imaginez qu'on est en train de prêcher et que toi tu dors. Tu vois, le message qui sera en train d'être donné, tu vas le manquer. Tu vas le manquer, ce message va t'échapper et il y a toujours quelque chose que tu vas rater. Or, lorsque nous venons à l'église, c'est pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu vois un peu ça, Françoise? Donc, c'est très important de participer, de maximiser dans la présence de Dieu. La conséquence, c'est d'abord pour la personne qui manque l'information qui est donnée. Et c'est très important de ne pas dormir pendant qu'on prêche. C'est très important de ne pas sortir, bien que cela peut être naturel. Okay, merci, pasteur. En conclusion, si je vous ai compris, c'est ce que vous conseillez au public, aux personnes qui nous suivent. Quand nous sommes à l'église, il y en a d'autres qui dorment par rapport à l'état de santé, mais que ça ne soit pas répétitif. Il faut demander la délivrance. Okay. Comme le pasteur l'a dit, il faut une délivrance quand ça devient répétitif. Alors, pasteur, on a constaté dans des églises, il y a des musiciens, juste après leur prestation, ils vont quitter l'église ou commencer à déambuler, faire des va-et-vient. C'est quoi le conseil que vous allez donner aux musiciens qui font ça à l'église après leur prestation? Ils disparaissent de l'église. Merci beaucoup. Très bonne question. Il faut se poser la question, est-ce qu'ils sont convertis? Parce que nous avons un problème aujourd'hui, c'est au niveau de la nouvelle naissance, au niveau de la conversion. L'église, en principe, ne devait pas avoir des musiciens. L'église devait avoir des chantres.
des serviteurs de Dieu, nés de nouveau, et qui savent pourquoi ils sont là. Parce que vous nous avez conduits dans la louange, dans l'adoration. Vous nous avez conduits vers Dieu, et vous nous laissez là-bas, vous partez. Après la louange, l'adoration, c'est la prédication, c'est Dieu qui parle maintenant. Alors, vous nous déposez devant Dieu, et vous partez. C'est un comportement qu'il faut décourager et rééduquer les chantres à l'église. Qu'ils comprennent qu'il n'y a pas de super-héros dans la présence de Dieu. Tout le monde a besoin d'écouter Dieu. Tout le monde a besoin d'entendre Dieu parler. Et toutes les étapes d'un culte sont importantes pour la croissance et la bénédiction de l'être. Merci, pasteur. Chers musiciens, chers chantres, ça c'est un conseil pour vous. Alors, pasteur, nous avons constaté aussi qu'il y a des sœurs, des frères qui s'habillent très mal à l'église. Il y a des sœurs qui s'amènent en mini-jupe. Au-delà de ça, ils commencent à faire des va-et-vient. Comment vous arrivez à digérer ces genres d'habillement à l'église? Digérer comment? Par exemple, lors de la prédication, il y a une sœur qui arrive en retard, habillée en mini-jupe, un frère qui arrive en retard, en taille basse, déchiré partout. Comment vous digérez? Vous arrêtez, ça vous stoppe, ça vous bloque, ou vous allez vous concentrer sur la parole ou sur la personne? Si je dois m'inquiéter, je vais m'inquiéter plus pour les fidèles, pour les croyants qui sont dans les bancs, que pour le prédicateur. Parce que lorsqu'on prêche, lorsqu'on est devant l'autel, on est sous l'onction du Saint-Esprit. Et quand on est sous l'onction du Saint-Esprit, on a les contrôles de tous les esprits qui sont dans la salle. L'habillement, bon, ça peut être lié à la culture. Quelqu'un peut porter une courte jupe et vous estimez que la personne est mal habillée, mais par rapport à d'où elle vient, c'est normal, c'est naturel. Donc, l'église, c'est un endroit mixte. Je ne dis pas que porter des courtes jupes, c'est bien ou c'est mal, mais restons équilibrés. Vous recevez quelqu'un qui vient des États-Unis, qui vient d'arriver, qui vient de l'Europe, qui est habitué à porter une courte jupe. Ça ne doit pas vous scandaliser. Il faut la laisser entrer telle qu'elle entre, prendre soin d'elle et lui faire comprendre les enjeux de cet habillement-là. Mais ça peut avoir des conséquences sur ceux qui sont dans l'église, parce que l'église, il y a 3 types de croyants ou 3 types de personnes dans l'église. Il y a ceux qui comprennent les choses et qui ont déjà la maturité spirituelle, qui ne seront même pas dérangés par ça. Tu passes, c'est comme si tu ne passes pas. On te voit, c'est comme si on ne te voit pas. Les chiens à bois, la caravane passe. Mais il y a d'autres aussi qui sont là et qui peuvent être dérangés par tous les mouvements qui peuvent se passer. Et on s'inquiète beaucoup pour ces gens-là. Il y a d'autres aussi, ils sont à l'église, mais ils ne voient rien. Pas parce qu'ils sont dans la première catégorie, ils sont matures, mais parce que seulement à l'église, ils sont là physiquement, rien ne les intéresse. Je m'inquiéterai beaucoup plus pour ceux qui vont se laisser attirer par ces petits désordres créés par une âme en détresse dont on doit prendre soin. Merci, pasteur. Alors, chers téléspectateurs, pour que cela ne puisse pas arriver, chers chrétiens, quand vous vous amenez à l'église, tâchez de bien vous habiller pour ne pas déranger le public. Merci, pasteur. Il y a une autre question. Pasteur, qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui vous suivent? Il y a dans d'autres églises, quand un pasteur est en train de prêcher, je ne sais pas sur quel thème, tu t'es dit en toi, tu t'es dit, ces messages ne me concernent pas, ça concerne telle personne, peut-être c'est la voisine, ton voisin. Comment vous pouvez conseiller à ces gens-là? Merci beaucoup. Merci. Dieu ne cherche pas les âmes. Dieu cherche une âme. Un culte peut tourner autour d'une âme seulement. Et quand une âme se répand, il y a une fête au ciel. C'est possible que le message ne te concerne pas. Pour que le message te concerne, toi-même, tu dois accepter que ça, c'est mon message. Ça, c'est ma parole. Et c'est une très mauvaise habitude lorsque l'enfant de Dieu, entre guillemets, à l'église,
considère un message comme s'il ne lui était pas destiné. Un sermon, une prédication, une parole de l'évangile comme si elle ne lui était pas destinée. Ça, c'est un danger. Parce que toute la parole de Dieu nous concerne d'abord personnellement. Et le prédicateur lui-même est concerné par la parole. Mais il peut se faire que l'on soit au courant de la situation de la sœur Françoise. C'est que la sœur Françoise a des petits soucis avec son conjoint, avec son ami tel. Et quand je suis au courant de ça et que les pasteurs parlent d'un point dans la prédication, je peux me dire, oui, ça concerne François. C'est pas mal du tout. Ne le voyons pas seulement négativement. Ça peut être aussi une parole qui bénit. Je dis, ça c'est une parole de consolation pour la sœur Françoise. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses que nous devons voir positivement et ne pas voir cela négativement. Une autre question, pasteur. On a constaté que dans des églises, et surtout dans nos églises de réveil, nos églises par rapport aux églises catholiques, quand il y a un prêtre qui est en train d'annoncer leur évangile, on sent que la salle est trop calme par rapport à nos églises de réveil. Pentecôtistes. Pentecôtistes en particulier. On est déjà pentecôtistes. Voilà. Ça dit quelque chose. Voilà. Quand le pasteur est en train de prêcher, il y a des gens là, des mouvements, amen, des histoires comme ça. C'est même ça la Pentecôte. Ok. Donc vous arrivez à digérer ça, ça vous motive, si on comprend. Oui, en fait, ce qu'il faut comprendre est que vous avez parlé les gens réagissent. Oui, oui. Or, la réaction, c'est une réponse. La réaction est une réponse. Hein, les physiciens ne vont pas me contredire. Je pense que vous êtes ingénieur. Oui, oui. La réaction est une réponse à une action posée. Donc, s'il y a une action qui peut motiver le peuple, qui peut motiver l'Église, et que les gens réagissent par rapport à une parole, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien, même si cela peut avoir des conséquences sur l'enchaînement du message et le déroulement du culte. Mais l'objectif d'un message, c'est que le message produise une réaction. Et vous devez savoir que tous, à l'église, nous ne réagissons pas de la même manière. Face à une parole qui est libérée, les uns pleurent, les autres crient, les autres se fâchent, d'autres se réjouissent. Donc, chacun réagit par rapport à sa capacité ou à sa manière de réagir. Je vais vous donner un exemple qui va vous faire rire, ou qui va vous faire comprendre quelque chose. Vous avez l'idée du trône de Dieu. Le trône de Dieu, Dieu n'est pas seul dans son entourage. Il est entouré des anges, il est entouré des 24 vieillards, il est entouré des 4 êtres vivants. Et la Bible dit qu'autour du trône de Dieu, il y a des tonnerres. Il y a des bruits qui se font entendre là-bas. Malgré tous ces bruits-là, il y a les 24 vieillards qui jettent leur couronne et qui sont en train de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Tous les jours, ils sont en train de dire Saint, Saint est le Seigneur. Est-ce qu'ils ont des micros, ils ont des instruments? Laisse-moi finir, je vais laisser la parole. Alors, quand ils sont en train de faire ce bruit-là, j'ai aimé cette question. Chacun est en train de jouer son rôle. Il y a ceux qui sont en train de chanter l'adoration, les louanges du Seigneur. Ils sont là, les chérubins sont en train de bouger les ailes. Il y a beaucoup de bruit. Mais dans tous ces bruits-là, la Bible dit quand les malheureux crient, les malheureux n'est même pas dans cet environnement-là. Quand ils crient, l'Éternel fait quoi? L'Éternel entend. C'est que le bruit de tout ce qui se passe autour de Dieu ne l'empêche pas d'entendre les cris du malheureux. Oh, c'est extraordinaire quand il y a tous ces bruits-là pendant les moments des messages. Même si cela peut déranger les uns et les autres. Mais, vous savez, dans la maison de Dieu, nous devons être équilibrés. Ça, ce sont des notions de politesse. Mais par moment, quand le Saint-Esprit arrive et nous saisit, on ne peut pas contrôler certains mouvements. Merci, pasteur. Donc, si je comprends bien, c'est que ces mouvements-là, vous aimez, ça vous motive, c'est ça? Dire que ça nous motive, c'est un peu de trop. Mais ça nous met dans une attitude où tu te dis, je suis en train de dire quelque chose de très important. Je suis en train de dire quelque chose qui touche le peuple de Dieu. Parce que le message, quand il vient, il doit toucher quelqu'un. Et quand il y a une âme qui réagit à la parole qui est annoncée, et ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Merci. Alors, pasteur, par rapport à ce que vous avez dit, il y en a d'autres, c'est un apprenti, c'est peut-être la première fois qu'il est en train de prêcher au public,
Et quand ils reçoivent ce genre des histoires, ça les déséquilibre, ils se perdent facilement. Bon, le déséquilibre, mais ça peut aussi l'aider positivement. Ok. Donc ne voyons pas seulement cela négativement. Ça peut l'aider. Tu sais, quand tu parles devant les gens et les gens te regardent d'un air là un peu trop sérieux, tu comprendras que c'est comme si ce que je dis, les gens ne comprennent pas. Des fois, nous disons aux gens, dites Amen. Ok. Hein? Dites Amen. C'est parce qu'on veut que le peuple participe. On veut que le peuple participe. Et la participation de l'auditoire joue aussi un rôle important physiquement ou émotionnellement sur la personne qui est en train de s'exprimer. Ok, merci beaucoup, pasteur. Autre question, pasteur. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit, ça motive, ça encourage aussi quand vous prêchez. Il y a des personnes qui réagissent, il y a d'autres qui acclament, il y a d'autres qui disent Amen. Nous avons aussi constaté avec les jeunes prophètes en particulier, quand ils prêchent, dites Amen. Pourtant, un Amen, c'est qui Amen, qu'il en soit ainsi, c'est ça. Oui. Si je ne suis vraiment pas convaincue à ce qu'il est en train de dire, c'est nécessaire que je puisse dire Amen pour l'encourager ou pour faire quelque chose? Déjà, si tu n'es pas convaincu de la parole de Dieu, je ne sais pas ce qui va te convaincre. Dans la maison de Dieu, il faut accepter d'être convaincu par la parole. C'est vrai qu'il y a des abus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais la première attitude que nous devons avoir dans l'Église, c'est l'attitude de confiance de la personne qui se tient devant l'autel de Dieu et qui est en train de faire le service. Je veux te bénir. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Sois prospère. Amen. Réussis à tous égards. Amen, pasteur. Donne-moi un amen pour que j'ajoute des bénédictions. Amen, pasteur. Merci Je ne vois pas le beaucoup, mal. pasteur. Parce que Voilà. quand tu acceptes cette bénédiction que je dépose, Oui. et tu dis Amen, je dis, ah, elle accepte ça. À celui qui a, on ajoute encore. Amen, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. En conclusion, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes qui sont en train de vous suivre? En direct. Oui. Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, ça a été un honneur pour moi d'échanger avec vous, surtout sur les plateaux avec la sœur Françoise. Merci, Françoise pasteur. Moutal, c'est ça. Oui. Nous saluons en passant Evelyne Baraka qui nous manque aujourd'hui, qui n'est pas avec nous, et le frère magnifique qui n'est pas aussi avec nous. Et Instant Vérité est devenu toute une famille qui bénit plusieurs vies, plusieurs familles partout dans le monde entier. Autour du thème ou du sujet que nous avons partagé, vous devez savoir que vos réactions, vos attitudes lors d'un culte peuvent déranger, peuvent bénir une vie. Nous devons être modérés dans tout ce que nous faisons à l'église. On dit la politesse, c'est l'art de se gêner pour ne pas gêner les autres. C'est vrai que dans l'église, il y a des aspects spirituels, il y a des aspects physiques, mais tout compte. Tout compte. On ne sait pas dire que les réactions que nous faisons à l'église sont mauvaises ou elles sont bonnes, mais nous devons être équilibrés pour ne pas surtout déranger les autres. Voilà ce que je peux dire d'une manière générale. Merci beaucoup, pasteur. Nous voici à la fin de cette émission. À la présentation, c'était Françoise Moutalé. J'étais vraiment pas seule sur ces plateaux. J'étais en compagnie d'un homme de Dieu bien, le pasteur Kali Kalala, qui nous a vraiment bénis. Il est hôte de l'église Propriété de l'Éternel, Temple Maranatha Lubumbashi. Ok, merci beaucoup. Nous remercions aussi le Joneline Noma derrière la caméra et Monsieur Magnifique Lemba, notre réalisateur. Ciao, ciao et à la prochaine.